Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver au Salon du Cheval de Paris. C'est le grand retour du Salon du Cheval de Paris à Paris et nous allons ici vous parler de nombreux sujets, notamment sur la santé, bien-être des chevaux, aussi le bien-être des cavaliers, bien sûr, tout au long de ces 3 jours de salon. Et pour cette toute première conférence, nous allons parler de communication animale et de l'importance de la communication animale pour les chevaux de sport. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Ludivine Noël. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, heureuse que ce salon du cheval revienne. Ah oui, complètement. C'est une opportunité de dingue pour moi de m'avoir contactée et puis que la communication animale fasse partie du quotidien. Maintenant, ça fait partie de tout le monde. C'est vrai qu'on en parle depuis quelques années, oui. Et maintenant c'est assez démocratisé, même s'il y a quand même différentes façons de voir la communication animale. Est-ce que justement on pourrait rappeler la définition de la communication animale? Alors, la communication animale, c'est la capacité de parler aux animaux. Alors, les animaux ne parlent pas, ils n'ont pas de mots, des ressentis physiques ou émotionnels, mais du coup, ça permet vraiment de savoir un petit peu aussi ce qui se passe dans leur tête et dans leur corps. Pour résumer. Pour résumer. C'est un peu plus complexe que ça, quand même. Oui, complètement. Est-ce que vous connaissez, vous, la communication animale? Parce que, alors peut-être que vous ne voyez pas, vous, mais il y a vraiment beaucoup de monde autour de nous sur ce pôle santé. À main levée, est-ce que la communication animale, ça vous parle? Oui. Oui, il y a quand même pas mal de gens qui sont initiés, ou c'est juste quelque chose que vous connaissez, dont vous avez entendu parler? Oui, à main levée, vous pratiquez. Qui pratique la communication animale? Personne. Bon, donc on fait bien d'en parler aujourd'hui. Alors vous nous avez amené des petits éléments justement à suivre pour étayer cette conférence. Alors on commence par quoi? Alors si le PowerPoint veut bien marcher. Oui, il y a Nicolas qui est là, qui est hyper réactif, c'est le réalisateur. Voilà, donc le titre de la conférence, ça va être comment la communication animale contribue au bien-être mental du cheval de sport. Et si ça va bien passer, voilà. Ça, c'est vous. Toi. C'est moi. On a dit qu'on se disait dessus. C'est moi. La même couleur de cheveux. Tout à fait. J'étais brune avant, maintenant je suis blonde. Voilà, c'était pour expliquer un peu aux gens que je suis pas me réveiller un bon matin en parlant aux animaux. Avant de faire de la communication animale, j'étais cavalière et groom maison pour une écurie de commerce de chevaux. D'accord. Et en fait, c'est l'histoire d'un cheval qui m'a amené à la communication animale. Ce cheval-là, tous les jours, il fallait le monter comme un débourrage. Il était prévu pour la vente. L'éleveuse nous mettait la pression en disant il faut qu'il parte. Sauf qu'il devenait dangereux tous les jours un peu plus. Et mon ami, qui est aujourd'hui mon ami, mais avant là, était ma patronne, me dit écoute, il y a une personne qui parle aux animaux. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a rien à perdre. Donc du coup, on l'a contacté, cette dame qui s'appelle Geneviève Pellier, qui est pionnière de la communication animale depuis 25 ans. Oui. Qui est une personne quand même assez connue, oui. Qui est venue du coup faire ce cheval. Et elle nous explique que sa mère l'a fait debout, ce qui est assez rare. Et il est tombé sur les cervicales. Et du coup, ça a fait un bec de perroquet. Et nous, en fait, tous les jours, on montait dessus. Ça lui envoyait des décharges. Alors, faut savoir que ce cheval-là était suivi en ostéopathie, dentiste et petit vétérinaire. Mais on trouvait pas la cause. Et quand elle nous a donné cette zone bien précise, on a rappelé le vétérinaire qui a fait des soins. Une échographie. C'est quelque chose qui se voyait? Complètement. Il a fait une échographie. Le bec de perroquet était vraiment là où elle nous a dit. Non, mais avant de faire les radios, pas du tout. Se voyait pas du tout. Le bec de perroquet, c'est de l'arthrose dans les cervicales. D'accord. Et en fait, on avait regardé le dos, on avait regardé plein de choses, mais pas forcément cette zone-là. Et on a soigné cette zone-là. Le cheval, du jour au lendemain, s'est transformé. Pour un cheval qui était prévu pour faire des petites épreuves, a fait quand même des 140 derrière. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ça a été pour moi une découverte, qui connaissait pas du tout qu'on pouvait faire ça. À ce moment-là, j'avais pas prévu d'en faire mon métier. J'étais vraiment sur mon poste de cavalière et groom maison qui me convenait très bien. Et la vie a fait que mon amie a arrêté l'écurie parce qu'elle est tombée enceinte. Et j'ai fait des essais dans d'autres écuries, mais je retrouvais plus ce bien-être animal qu'on avait dans cette écurie-là. Et j'ai contacté Geneviève en me disant je vais aller à la formation, je verrai bien ce que ça donne. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Vous en êtes? Ça fait combien de temps donc que vous pratiquez en tant que professionnel? 6 ans. Oui. Et comment s'appelait ce cheval? Alors il s'appelait Burma du Salose. D'accord. Et donc il tourne encore aujourd'hui? Alors malheureusement il est décédé d'une colique. Mais voilà, c'est un cheval qui m'a vraiment touchée parce que
On voyait qu'il avait mal. On essayait vraiment, avec tout ce qu'on pouvait, avec les moyens qu'on avait, de soulager. Le jour où clairement on a trouvé la solution et qu'on a vu dans son regard ce merci, clairement. Ouais, et c'est sûr qu'un vétérinaire n'aurait jamais eu l'idée de penser à sa naissance, notamment. Pas du tout. Et son puis, parcours d'être voilà, né. et pas cette zone-là non plus, parce que on avait regardé le dos, le jarret, les gracets. Puis il disait, mais enfin, au bout d'un moment, j'ai pas de solution. Qu'est-ce que je, voilà. Et c'est vrai qu'on était dans une impasse. Jamais on s'aurait dit, il y a à cette zone-là précisément. Donc ça, c'est déjà un petit peu votre histoire. C'est ça. Maintenant, on va parler un peu de l'histoire justement de la communication animale. C'est ça, parce que la communication animale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a émergé en France dans les années 90 et 2000, inspirée par des pratiques venant des États-Unis. D'accord. Ce qui est fascinant, et ce que nous avons tous à un certain niveau, cette capacité, et surtout les jeunes enfants, donc de 0 à 3 ans, ont cette capacité-là de pouvoir communiquer avec les animaux. Parce que c'est encore instinctif. C'est tout à fait ça. Ça. Voilà. Notre cerveau... Ce sont encore des animaux jusqu'à 3 ans, les complètement. enfants. En fait, cette partie de notre cerveau-là, il est à de 0 à 3 ans, il est là, il est présent, parce qu'on grandit. Le problème, c'est que dès qu'on commence à parler, cette partie de notre cerveau, du coup, s'endort. D'accord. Donc, il faudrait jamais apprendre à parler, finalement. Donc, l'hypnose. On passe à ce dossier-là. C'est ça. Non, vous en avez écrit des choses. Hein. Eh oui. On va en apprendre plein de choses. Hein. Donc, on y va. Pour parler d'hypnose versus communication animale, qu'en pensez-vous? C'est ça. Parce que du coup, pour que les gens puissent comprendre, j'ai fait aussi de l'hypnose pour moi pour des problèmes particuliers. Et le protocole est exactement le même que pour la communication animale. C'est-à-dire que les animaux sont en mode alpha. Et pour être en mode alpha, c'est un état de demi-sommeil. Et quand on rentre en hypnose, la phase avant d'être complètement en hypnose à 100%, c'est une sorte de demi-sommeil. D'accord. Voilà. Donc, pour être en mode alpha, si vous voulez essayer, on peut le faire, tous ensemble. Ok, allons-y. Voilà. Il faut fermer les yeux, avoir les pieds bien par terre, tous, bien ancrés. Voilà. Je le fais aussi. Hein. Vous fermez les yeux, vous imaginez toutes les choses les plus folles que vous pouvez connaître. En fait, il faut nourrir votre mental au maximum. Quand votre mental, il en peut plus, parce que du coup, il y a trop d'images, trop de choses, trouvez un endroit rassurant, réconfortant, et à ce moment-là, vous appelez votre animal. Alors, vous allez tenir quelques secondes, vous allez peut-être rien ressentir, ou peut-être ressentir des petits frissons, ou une sensation de bien-être, mais c'est vraiment la première phase de la communication animale. Et en fait, pour préparer ce cerveau-là, en fait, c'est une pratique qu'on fait tous les jours. Oui, c'est ça, c'est une gymnastique. C'est complètement une gymnastique. C'est comme la méditation, finalement. Il y a un côté très méditation. Tout à fait. Moi, au jour d'aujourd'hui, mon cerveau, c'est naturel pour lui de le faire. Oui, c'est comme appuyer sur un bouton. Complètement. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas faire sans. C'est naturel pour moi. Mais au tout début, c'est très compliqué. Parce que c'est pas inné. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. D'accord. Tout à fait. Tout le monde est en capacité de le faire. Voilà. Après, le mieux, ce serait de l'apprendre effectivement très jeune, c'est pour ça. pouvoir le réaliser facilement. C'est ça, tout à fait. Parce que du coup, il faut savoir que voilà, c'est une capacité qu'on a dans notre cerveau. On l'a tous. Après, les personnes qui sont très scientifiques, qui ont besoin de croire pour voir, c'est plus compliqué pour eux parce que les cartésiens. Voilà, il faut vraiment dire à notre cerveau, lâche prise, fais-moi confiance et tu vas voir où ça va nous emmener. D'accord. Voilà. Et moi, c'est vrai que la formation, quand je suis vraiment allée, alors, les mains dans les poches, clairement. je m'attendais à rien. Ouais, je me suis dit, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave. J'aurais fait une super expérience. Pour vous donner une idée, on était 8 à la table autour avec Geneviève. 4 sur 8 sont arrivés, dont moi. Après, il y a plusieurs niveaux derrière. Et sur plus les niveaux approchés, plus on était réduit aussi dans la salle. Donc la formation, vous l'avez fait aussi avec Geneviève? Avec Geneviève, oui. Je l'ai fait avec Geneviève. Elle se fait sur 3 modules. Le niveau 1 où vraiment on apprend les bases. Le niveau 2 où on va approfondir. Et après, c'est des modules différents chacun. Donc le scanning ou la mort. Où là, c'est vraiment si on souhaite ou non. Mais pour aller du module 2 au 3 et au 4, il faut déjà avoir bien pratiqué pour qu'on puisse justement aller sur... Oui, parce que là, pour le coup, c'est vraiment aller dans l'au-delà. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tous, c'est ça. Et il faut savoir que dans la communication animale, on ressent les émotions, les douleurs physiques, on peut voir des images, on peut voir beaucoup de choses.
Moi, par exemple, la première fois que j'ai pratiqué avec Geneviève en formation, j'ai fait un bulldog à distance. Donc, vous apprenez tous au début à distance parce que votre cerveau, ça lui demande énormément de concentration. Il n'a pas l'habitude de faire et en plus, c'est un saut dans le vide. Donc, il faut un calme vraiment olympien. Et je fais la chienne, je suis le protocole et là, écran noir. Je me dis, tu vois, j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais j'ai un spasme à l'épaule. Et là, je me dis, quand même, je prends note. Et puis Geneviève demande à chacun, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est des animaux qu'elle connaît, c'est des animaux de formation, elle sait exactement comment ils réagissent. Et moi, je lui dis, j'ai juste eu un spasme au niveau de l'épaule, mais je pense que j'ai rien eu. Et là, elle me sourit, elle me dit si, parce qu'elle ne se montre jamais, mais elle dit toujours bonjour en tapant sur l'épaule. Voilà. Oh. Donc mon premier ressenti, c'était ça. D'accord. Génial. Ouais, complètement. C'est magique en fait. Ah oui. Il y a un côté un peu magique. Ah oui, pour moi, j'avais l'impression d'être dans un monde pas merveilleux. Enfin, se dire que en fait, on a la capacité de parler avec nos animaux. Alors, faire de nos propres animaux sont plus compliqués que faire les animaux des autres, parce qu'il y a le côté affectif. Bien sûr. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Oui, et puis il faut savoir que moi, par exemple, ma jument, j'ai mis quand même quelques temps pour la faire. Au jour d'aujourd'hui, ma jument, je la fais sans problème. Mon poulain aussi, mes chats. Mais au début, il y a vraiment eu cette phase de là, je suis pas sûre que je suis prête à le faire tout de suite. Est-ce que je vais bien ressentir les choses? Est-ce que je vais me faire vraiment confiance? Parce que voilà, il y a le côté affectif qui est là et on a peur que du coup ça prenne trop de place. À quoi ça sert la communication animale? Alors, la communication animale, elle sert à beaucoup de choses. Elle peut prévenir d'un événement, par exemple. Votre cheval ne sait pas qu'il va en concours. Il n'a pas un tableau dans son pré ou dans son box que le 15 du mois, il est en concours. On peut aussi le prévenir. Oui, il le comprend quand on lui met les guides de transport. Et là, il y a le gros stress qui arrive. Sauf que si on les prépare, si on leur explique que... Alors, il faut savoir que les animaux fonctionnent entre la nuit et le soleil. Donc, la nuit, c'est la lune, c'est pour la nuit, et le soleil, c'est pour la journée. Et par exemple, si je prépare un cheval pour le concours, je vais lui dire, en gros, cette nuit, tu es à la maison. Quand il fera soleil, tu prendras le camion. Je lui montre où est-ce qu'il va aller. Qu'est-ce qui va se passer? Et je le refais le soir si l'épreuve s'est mal passée ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment les préparer. Et au jour d'aujourd'hui, cette prestation que je fais vraiment souvent, je me rends compte comment ça peut apporter du bien-être au cheval. Les cavaliers me disent, mais en fait, mon cheval était hyper concentré, il se posait zéro question, il est monté dans le camion facile, j'ai senti grand effort sur la piste. Voilà. Donc ça, on peut faire ça. On peut faire du coup pour le scanning, donc c'est le ressenti de douleur. Donc là, pour le sport, là, c'est de la préparation mentale. C'est ça, finalement. complètement. On peut faire aussi pour les douleurs, on peut faire aussi pour savoir un petit peu s'il y a eu un traumatisme dans le passé. On achète un cheval, on comprend pas pourquoi il a ce comportement-là. On se dit mais je comprends pas, je fais tout pour qu'il aille bien. Et puis il y a quand même quelque chose qui va pas. Et puis nous, on est des humains, on voit avec nos propres yeux, on a une idée de peut-être qu'il y a quelque chose, mais on ne parle pas cheval. C'est ça, complètement. Et moi, je suis là pour mettre le doigt justement sur, voilà, en fait, ce qui s'est passé dans son passé, c'est ça. Et aujourd'hui, ça se répercute comme ça. D'accord. Et ça se vérifie à chaque fois. Complètement. Ouais. Notamment ce cheval, non, qui ce avait cheval-là, ce bec et de puis, perroquet. j'en ai plein en tête où vraiment. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples sans dévoiler les noms des chevaux et des écuries? J'en ai eu beaucoup. Après, par exemple, j'ai eu un cheval. Alors assez dingue et il faut pas me prendre pour une folle si je vous le dis, mais en fait ce cheval-là était rempli de sarcoïdes et la propriétaire me disait mais je comprends pas, le veto passe, on les soigne, ils reviennent, ça repart, enfin et puis t'es triste et malheureux ce cheval-là alors qu'elle me dit je fais tout pour et vraiment elle faisait vraiment tout pour qu'il soit le plus heureux et en fait quand je l'ai fait, il faut savoir qu'il avait pris un camion avec un copain, que son copain est décédé. D'accord. Et son copain, dans la panique, s'est accroché, entre guillemets, son âme s'est accrochée sur ce cheval-là. Oh là là. Et en fait, il a envoyé, entre guillemets, cette maladie-là, donc les sarcoïdes, pour dire, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Faites quelque chose. Et du coup, la com a permis de mettre le doigt dessus, que du coup, on soulage le cheval en disant, laisse ton copain partir, t'inquiète pas. Et je vous garantis que 6 mois après, elle m'a envoyé une photo du cheval, il n'avait plus de sarcoïdes. Incroyable. Et franchement, aucun veto aurait pensé, et moi la première, enfin, j'ai dit, voilà, à ce moment-là, dans la communication animale, je fais vraiment confiance au cheval. C'est lui qui me guide. Des fois, il m'emmène dans des choses où je me dis, ok, enfin, j'ai eu un cheval, par exemple, il prenait très très mal le mort. Et en fait, on s'est rendu compte que il avait des brûlures dans la bouche atroces dues à des anciens morts. On a pu vraiment voir que c'était la ferraille qui ne supportait pas. Donc, le propriétaire a pu acheter près des morts adaptés. Oui, des fois, on se pose la question. Je ne sais plus quelle mort lui mettre. Donc, effectivement, la communication animale pourrait aider. Elle est illimitée, en fait. Elle est complètement illimitée. Et vraiment,
pour le mort, la cliente, c'était même sur un concours. Hein, elle m'appelait en panique. Elle me dit, écoute, je sais que t'es sur le concours. Le cheval, je suis dans le box. Je ne peux plus mettre le mort, en fait. Et il y avait une raison. Et il y avait une raison. Donc on a fait ce qu'il fallait. Et depuis, elle me dit, c'est jour la nuit. Aujourd'hui, qu'est-ce que pensent les vétérinaires de la communication animale? Alors moi, dans ma région, je suis de l'Ain. Je travaille avec beaucoup de vétérinaires qui sont assez ouverts. Parce que je marche pas sur leur plate-bande. Quand je dis aux gens, quand ils m'appellent, je leur dis bien, je ne suis pas vétérinaire, je suis pas ostéopathe, je suis pas masseur. Vous êtes un guide? Je suis complètement un guide. Je suis une passerelle entre vous et votre cheval. S'il y a des zones douloureuses, je peux vous les indiquer parce que le cheval se connaît par cœur. Ils ont même un code couleur pour exactement nous dire ce qu'il y a. Ah oui. Oui. Le orange c'est inflammation, le rouge c'est infection, le noir c'est il y a un organe qui est en train de nécroser, le jaune c'est os cassé. Ils sont capables de savoir s'ils ont une bonne vue, ils entendent bien. Enfin, les animaux se connaissent par cœur. Et en fait, quand moi je fais des animaux et que, par exemple pour le cheval, je dis bah il y a cette zone-là qui va pas, ils montrent que c'est plus fort que l'ostéo, il y a de l'arthrose ou quelque chose parce qu'ils peuvent aussi envoyer une sensation d'arthrose, etc. Et ben dans ce cas-là, je leur dis ce serait bien d'aller vérifier avec un vétérinaire et souvent il s'avère juste. Dernièrement, j'ai même travaillé aussi avec la clinique de Grosbois où j'ai envoyé un paquet de chevaux et puis un jour la vétérinaire m'a appelé en disant écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais merci parce que en fait on réduit le temps en fait de soins. Le fait de savoir un petit peu les zones, d'avoir des idées, on va gratter plus vite. Et ça évite un stress aussi à l'animal. Bah oui, bien sûr. Hein, ça, c'est sûr que ça apporte clairement. Ah oui, complètement. Pour le vétérinaire, comme vous dites, vous êtes une passerelle, vous êtes un guide, mais vous ne soignez pas. Complètement. On est juste là pour mettre le doigt sur peut-être quelque chose qui ne va pas ou une douleur physique qui fait longtemps qu'elle est là et qu'on ne sait pas d'où elle vient. Voilà. Moi, ma jument, par exemple, on l'a vu trop tard qu'elle avait un conflit dans le dos. Donc un conflit dans le dos, c'est des vertèbres qui se touchent avec de l'arthrose. À ce moment-là, je faisais pas de la communication animale et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui fasse ce métier-là pour me dire voilà, il y a quelque chose. Voilà. Mais je suis sûre que là, vous êtes tous en train de vous dire bon, il faut qu'on fasse de la communication animale parce qu'il y a un truc qui cloche, c'est mon cheval, on trouve pas et il faut absolument qui est en train de se dire ça? Ouais, il y en a. Bon, bah, je lève la main aussi. Hein. Je lève la main sur ma petite jument. À qui je pense en ce moment, mais je la verrai pas pendant 3 jours. Bon, mais effectivement, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples sur justement l'apport sur cette communication animale pour le sport, les chevaux de sport? Complètement. Est-ce qu'on peut l'aider si on fait le parcours, par exemple? On fait la reconnaissance. Et après, est-ce qu'on peut lui indiquer le parcours à faire? Alors, par exemple, la préparation au concours, en fait, la veille du concours, moi, je lui explique déjà où est-ce qu'il va. Je lui montre la piste. Je lui montre les obstacles. C'est des obstacles un peu regardants. Si on sait, par exemple, que notre cheval a peur du bidet, comme je pense 90% des chevaux ont peur du bidet. Non, pas 90, vous exagérez. Ah si, beaucoup. Si, 90, si. Ils ont peur. Ils le font quand même, mais ils ont peur, vraiment? En fait, le bleu, c'est pas inné pour le cheval. Oui, c'est vrai que c'est souvent... Le bleu, c'est pas une couleur qui fait partie de leur quotidien. Le bleu fait partie pour eux de quelque chose de l'au-delà. On ne touche pas, c'est sacré. C'est le ciel, oui. C'est ça. Et on leur demande de sauter au-dessus du bleu. Mais il y a des chevaux qui vont jamais avoir peur du bleu. Et puis un jour, vont le sauter parce qu'ils vont avoir mal. Donc ils vont dire, oula, quand je saute ce obstacle-là, j'ai mal. C'est une association. Voilà. Ou un saut, il a fait un jour un saut, ça s'est très mal passé, le cavalier est tombé derrière. Oula, mais qu'en fait, quand je saute ça, derrière on tombe. Voilà. Donc le cheval, il est très simple en fait, il associe très vite. Il est très animal, oui. C'est ça. Très instinctif. Donc la préparation au concours, par exemple, j'ai le cas d'un poney qui ne passait plus les bidets et les rivières. Et du coup, cette année a fait la meilleure saison de concours parce que la veille, je le prépare. On travaille sur le bidet, on travaille sur la rivière. Donc, en communication, ce que je fais travailler, c'est comme en hypnose, comme pour vous. C'est-à-dire qu'en hypnose, si vous avez peur de l'avion, on va vous faire monter dans l'avion. On va vous faire sentir du bien-être, du relâchement. Et ben, en communication animale, c'est pareil. En fait, le cheval vient à moi et je lui montre un bidet. Et puis, je fais sauter le bidet. Et puis je lui dis, tu vois, t'es grand, t'es fort, t'es capable, tu peux le faire. Et en fait, c'est les valoriser, c'est les rassurer et leur montrer qu'en fait, cette bâche bleue, en fait, il peut marcher dessus, ça ne craint rien. Et comment on dit à un cheval en communication animale qu'il est fort, qu'il est capable? Alors, on le dit avec des mots, tout simplement. Et notre cerveau a la capacité de traduire pour l'animal et inversement. Moi, l'animal, quand il m'envoie des émotions, mon cerveau me traduit pour que je puisse après vous transmettre exactement ce qu'il a. Et inversement. Moi, quand je lui dis quand il est grand et fort, c'est vraiment une sensation, une émotion de... Tu vois la grandeur, t'es puissant, tu peux le faire, tu es capable. C'est le ressenti qui après est traduit par... C'est ça, c'est renvoyer en fait cette zone-là, c'est de se dire, n'aie peur de rien en fait. Tu es capable de le faire. Et en fait, d'avoir un cheval qui sent grand et fort, ça joue aussi sur le cavalier.
automatiquement. Bien sûr. Voilà. Bah, Et c'est du un coup, le couple, cavalier d'un coup se redresse, croit en lui, et puis après il y a le couple qui fonctionne. Et ce poney-là, voilà, il avait vraiment peur des bidets des rivières. Aujourd'hui, la propriétaire m'a dit, c'est sa meilleure saison de concours. Donc C'est en réalité, ce que vous êtes en train de dire, il faudrait que les coachs et vous, en tant que communicante animale, travailliez ensemble finalement. Complètement. Alors aujourd'hui, moi dans ma région, donc de l'Ain, Rhône, Savoie, etc. Je suis souvent sur les concours tous les week-ends pour justement que ce soit naturel pour les gens de me voir sur un concours. Que si le tour, par exemple, s'est mal passé, qu'ils me disent, bah Ludivine, est-ce que tu peux me faire mon cheval? Ça s'est mal passé, je comprends pas, il s'est arrêté, c'est pas son style. Pour tout de suite enrayer le problème. Pas attendre que le problème s'aggrave encore et encore. Et puis 6 mois après, si vous m'appelez en me disant, écoute, le cheval s'arrête toujours, là malheureusement, j'ai plus de solution. Si par contre, dès le départ, vous me dites, il y a un truc qui va pas, il est pas comme d'habitude. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, on comprend, il a peur, il a machin, et du coup, ça aide tout de suite. Et ça, le problème, en fait, il est tout petit à la fin. Parfait. Donc là, on a passé le concrètement, hein. C'est ça. À moins que vous ayez d'autres éléments à nous apporter. Alors concernant... après, en concrètement, on peut aussi avoir le cheval qui a peur des autres chevaux paddock. Je pense que ça, beaucoup de gens l'ont vu ou l'ont déjà vécu. Il faut savoir qu'un cheval qui a peur des autres chevaux paddock, soit il a eu un trauma, donc il est rentré dans un autre cheval, soit ça peut être aussi des douleurs physiques. Ce qu'on ne pense pas, c'est que nos chevaux ont des migraines, comme nous. Et si un cheval a une migraine, en fait, sa capacité de voir et d'entendre se réduit. Et quand on les travaille, on les met en extension, on leur demande d'être dans une bulle, et puis d'un coup, ils ne voient plus trop ce qui se passe, ils n'entendent plus trop, et d'un coup, il y a le cheval qui arrive en face, c'est la panique, qu'est-ce que je fais? Et ça reste un cheval, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il fuit dans l'autre sens, et c'est le danger. Et par exemple, ça, j'ai eu le cas aussi d'une jument il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que cette propriétaire, je lui suis tous ses chevaux. En fait, elle m'a dit, écoute, ma jument, du jour au lendemain, elle a peur des autres chevaux, je comprends pas. Alors, il y avait du coup ce problème-là qui s'est avéré juste avec l'ostéopathe. Donc, il avait bien des migraines. On a soigné les migraines avec un ostéopathe. On a fait une cure de magnésium parce qu'aussi un cheval qui manque de magnésium peut avoir aussi des signes de migraine. Et j'ai aussi travaillé ça. Donc, en fait, je l'ai mis en condition paddock avec d'autres chevaux dans la communication et lui montrer qu'en fait, regarde, tu es dans une bulle de sécurité. Tu ne crains rien. Les autres chevaux peuvent passer à côté de toi, tu ne crains rien. Et ben en 2 concours, elle n'a plus jamais eu peur des autres chevaux. Ouais, c'est toujours un peu la même méthode, c'est visualiser. C'est tout à fait la même avec méthode. le cheval, la problématique. Complètement. Et aujourd'hui, ça fait presque 1 an ou 2 ans que je la suis et elle a plus peur des autres chevaux. C'est plus jamais revenu. Ok, leur fait des gros câlins. C'est ça. Comment est-ce que ça se passe quand on vient vous voir? Est-ce que on vous montre une photo du cheval? Juste, est-ce que vous venez voir le cheval? Est-ce qu'on vous donne des indications quand même, des petits indices en disant mon cheval fait ci, je ne comprends pas? Ou est-ce que vous avez une totale carte blanche sur en fait, le problème? Si on vient voir le cheval sans question, le cheval il va vous regarder, hein, mais il va pas répondre. Il va vous dire c'est cool, elle vient me voir, mais ok, bonjour, on fait quoi? Est-ce qu'elle a une carotte? Voilà, c'est ça. Tout. À distance, par exemple, je demande une photo de face où je vois bien les 2 yeux, son prénom, son âge et depuis quand vous l'avez. C'est un peu sa carte d'identité. D'accord. Il faut savoir que vous êtes dans l'obligation d'être sa propriétaire. Je ne peux pas faire le cheval d'un poney club. Il faut vraiment que vous soyez propriétaire parce que ce qui va se ressortir de la com, vous puissiez mettre les choses en place. Si par exemple c'est un cheval que vous avez en demi-pension et que je vous dis ce cheval-là, il se sent pas très bien là où il vit, il a mal au dos, mais en fait vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez pas la main dessus. On ne pourra pas faire quelque chose. Complètement. Et là c'est pire, c'est le pire pour le cheval, parce que du coup il se dit mais je comprends pas, je lui ai dit que ça allait pas et il y a pas de changement derrière. Oui, il faut être en capacité de lui donner l'opportunité de changer. C'est ça. Et après en présentiel. Alors, ça surprend beaucoup les gens parce que quand je viens, ils attendent vraiment que le cheval genre se pose la tête sur moi, ferme les yeux. Alors qu'en fait, il mange son foin. Ouais. Voilà. Parce que ce que je fais faire avec lui, il le fait toute la journée avec ses copains. Avec ses copains, c'est plus par contre dire attends, il y a un danger là, fais gaffe, il y a peur ou il y a pas assez de foin aujourd'hui, j'ai faim. Voilà, c'est plus des choses très animales où j'ai mal ou par exemple, il y a des fois des chevaux qui disent à son copain j'ai mal au ventre et puis du coup, il dit mais j'ai vraiment mal au ventre, il faut que tu montres aux autres que j'ai mal au ventre. Donc moi quand je fais les chevaux en présentiel, je suis dans le box, il mange son foin. Après, c'est vraiment derrière où on voit le cheval bâiller, se relâcher. Souvent, il urine aussi derrière, mais il évacue. Et souvent, je dis aux gens, pendant 2 heures derrière, laissez-le tranquille parce que ça va être comme s'il avait fait une séance de psy. En fait, ça demande beaucoup d'énergie quand même pour tout. lui. Ouais, complètement. Il lâche. Par contre, il faut savoir que si on fait la communication, il faut mettre en place les choses que je vous demande d'ailleurs de mettre en place. C'est pas sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien. D'accord. Et quand vous êtes en concours, la communication animale, vous ne la faites jamais avant?
Alors, en présentiel? En présentiel, non. En concours, c'est pour ça qu'il y a que la préparation concours que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais on fait pas des grosses communications parce que ça fatigue énormément le cheval. Sauf si vraiment il y a un client qui me demande et qui veut me voir que en concours. Dans ce cas-là, on s'organise pour faire après l'épreuve et pas avant, et qu'il est la nuit pour récupérer. D'accord. Bon, très bien. On sait beaucoup de choses déjà sur la façon dont vous travaillez. Est-ce qu'on a d'autres choses à aborder avec vous, Ludivine? Peut-être s'il y a des questions dans le public. Est-ce qu'il y a une personne sur la communication animale, hein, pas sur votre cheval? Après, vous irez voir Ludivine en privé qui vous proposera certainement un rendez-vous. Est-ce qu'il y a une petite question si vous n'avez pas compris la communication animale? Je vais me déplacer. Comme ça, on va vous entendre. Alors, comment vous appelez-vous? Ingrid. Quelle est votre question, Ingrid? Alors, je me demandais si avec la communication animale, on pouvait régler un problème particulier. De comportement. Alors oui, complètement. Le seul problème qu'on peut pas régler, c'est le tic. Le tic à l'appui, le tic à l'air. Pourquoi? Parce que le tic à l'appui ou le tic à l'air, c'est... comment vous expliquer ça? C'est comme si vous aviez une crise d'angoisse au quotidien. Et la seule manière de gérer, c'est par exemple d'avoir un élastique et de tirer sur l'élastique toute la journée. Et ben le tic, pour le cheval, c'est ça. C'est que du coup, un jour, il a eu une grosse crise d'angoisse, un traumatisme qui a fait que... Et puis il s'est dit, tiens, si je tic, ça me rassure. Ça me ramène ici. Quelque chose de répétitif. C'est un peu autistique, un peu complètement. Comme comportement. Mais c'est pour ça que du coup en communication, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour dire bah voilà, il tique, j'aimerais que ça s'arrête. Non. On peut essayer de comprendre d'où part le tic, pourquoi il tique, mais je vais surtout pas l'enlever parce que c'est sa manière à lui de gérer sa crise d'angoisse qui est quotidienne. Donc en fait, c'est une ineptie finalement quand on met un collier anti-tic à un cheval. Il faut le laisser tiquer. Complètement. Après, il faut savoir que le tic, voilà, il apporte aussi du mal-être. Si c'est un tic à l'ours, ça peut être sur les articulations. Si c'est un tic à l'air, c'est pour l'estomac. Donc, on essaye d'avoir, par exemple, tic à l'air, on met une bassine par terre, on enlève la gamelle, on essaye de mettre beaucoup de foin, on essaie qu'ils aillent dehors. Mais faut savoir, voilà. Par exemple, ma jument, moi, elle est dermiteuse, traumatique. C'est-à-dire que tous les ans, elle a une dermite, elle est là. Par exemple, ma jument, elle ne veut pas parler de son passé. Je sais qu'il s'est passé quelque chose dans son passé. Elle ne veut pas en parler. Je n'ai pas le droit d'aller voir. Ma formatrice a essayé aussi, elle n'a pas voulu. Et ben voilà, je sais, c'est tous les ans, c'est comme ça. Elle a sa couverture. Je vais mettre tout le bien-être. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là et qu'elle répète. Et je vais avoir tout le bien-être animal que je peux lui apporter. Mais je vais pas lui dire en communication, arrête de te gratter. C'est pas possible. Ça fait partie de son quotidien. Son trouble du stress post-traumatique. Complètement. Merci beaucoup, Ludivine. Merci à toi. De quelle manière est-ce qu'on vous contacte pour avoir vos services? Alors, j'ai Instagram, Facebook, et puis j'ai un site internet où vous avez toutes les informations. On peut réserver aussi sur internet directement. Donc, mais après, dans tous les cas, je suis joignable aussi par téléphone. Enfin, n'hésitez pas. C'est quoi le nom de votre Insta? Ludivine Noël, communication animale. D'accord. Parfait. Donc, hop, allez-y. Communication animale. Vous rentrez en communication numérique, donc avec Ludivine, et elle vous répond. Tout à fait. Et puis comme ça, on peut discuter de savoir quelle prestation est la plus adaptée pour votre cheval, pour vous guider et vous accompagner. D'accord, merci infiniment. Est-ce que j'ai mon programme à côté de moi pour vous donner quand même un peu la suite des événements? On va se retrouver dans quelques instants, donc dans 1 heure, ça vous laisse comme ça le temps de faire un petit tour dans le salon du cheval. On parlera des bases de la nutrition pour prendre soin de son cheval. Voilà encore un thème très important pour le bien-être de son cheval. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Ludivine. Merci.